Shalom l'église. J'aimerais que mes amis me chantent une chanson que j'aime ici. Nous t'adorons. C'est quelle chanson? C'est ça. On a changé ça tout à l'heure là. Chantez-moi ça. Mais j'aimerais lire d'abord le verset que je vais utiliser. Je vais lire Psaume chapitre 33 avant que nous puissions prendre la chanson. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est pendue sur la tête. Descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Parole du Seigneur. Dis 3 fois Amen. Amen. Alors on va prendre la chanson dans la prière. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous Seigneur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dis Amen bien. Amen. Ce matin, j'aimerais parler sur les 3 secrets pour que la grâce de Dieu descende sur vous. Les 3 secrets pour que la grâce de Dieu descende sur vous. Nous avons le premier secret, l'attachement à l'homme de Dieu. Deuxième secret, l'attachement au temple. Troisième secret, l'attachement à Dieu. Point 1, l'attachement à l'homme de Dieu. Là, je rentre maintenant dans le passage de Psaume 133. La Bible dit, c'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur le montagne de Sion. À Sion, il y avait plusieurs montagnes. Sion était une ville qui était enchaînée de montagnes. Il y avait ce qu'on appelle la chaîne des montagnes, succession de montagnes. Mais il y avait une montagne qui était la plus sommet de toutes les montagnes, qu'on appelait la montagne d'Hermon. Quelqu'un dit Hermon. Dis ça bien, Hermon. Il y avait plusieurs montagnes. Il y avait les montagnes qui étaient attachées, la chaîne des montagnes. Et toutes les montagnes étaient liées à Hermon. Parce que Hermon était le plus élevé. Et c'est ça qui faisait que Hermon recevait la rosée. La rosée ne tombait pas sur toutes les montagnes. Je vous donne l'exemple. J'ai besoin de 4 personnes qui peuvent venir. Mes amis, venez s'il vous plaît. Voilà, vous avez bien fait. Vous, c'est la première montagne. Vous êtes devant. Venez derrière. Voilà. J'aime beaucoup ce garçon. Je le trouve très sérieux. Il faut être un pasteur. Il est très sérieux apparemment. Voilà. Ça dit, à Sion, il y avait plusieurs montagnes. Tout ça, ce sont des montagnes. Mais ce qui s'est passé, c'était quoi? Toutes les montagnes étaient connectées à Hermon. Parce que Hermon était la montagne la plus sommet de Sion. Et c'est ça qui faisait que la rosée tombait sur Hermon. Et les autres montagnes maintenant bénéficiaient de la rosée qui tombait à Hermon. Ça affectait les autres montagnes. C'est comme ça on dit que c'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est ça le respect d'un homme de Dieu. Lorsque tu n'es pas connecté à Hermon,
c'est difficile que tu sois arrosé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les montagnes qui étaient arrosées n'étaient pas arrosées parce qu'ils bénéficiaient de la rosée qui venait du ciel, mais ils étaient arrosés parce qu'ils étaient connectés à Hermon. Ils recevaient la rosée qu'Hermon bénéficiait. Et elles bénéficiaient de ça. Lorsque je pousse Hermon d'aller de l'avant, tout le monde va avancer. Lorsque je recule Hermon, tout le monde va reculer. Lorsqu'on s'attache à un homme de Dieu, on doit dépasser le niveau de voir les défauts. Les Africains, nous avons un défaut. Nous regardons beaucoup les côtés négatifs. Mais écoutez, avec le système de panthéisme, de théisme en Égypte, il y avait des courants philosophiques de gens qui avaient fait l'alliance de Dieu. Les athées, ils étaient beaucoup plus à regarder les côtés négatifs. Et c'est ça même qui attribue à Satan. Les panthéistes disent que Satan, il était inquiet. Tout ce qui est négatif, c'est ça Satan. Et tout ce qui est positif, c'est ça Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. On doit dépasser, lorsqu'on est dans une église, lorsqu'on s'attache à quelqu'un, on doit dépasser le niveau de voir les défauts humains. Je me pose la question, qu'est-ce qui avait poussé Ruth à s'attacher à Naomi? Parce que Naomi avait perdu son mari, Naomi avait perdu ses deux enfants. Je pense qu'il n'avait pas une bonne réputation. Comment je peux dire que ton Dieu sera mon Dieu? Une femme qui a perdu son mari, et après 6 mois, il perd son premier fils. Après quelques mois, il perd son deuxième fils. Et moi, je m'attache à une telle femme. Je dis que j'arrive même plus loin de dire que ton Dieu sera mon Dieu. Ruth ne voyait pas la personne de Naomi, mais Ruth voyait la nationalité que Naomi avait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelqu'un dit Amen, bien que je parle. C'est ça qui fait que Ruth avait reçu quelque chose, parce qu'il s'est attaché à une femme qui était mal réputée. Les gens parlaient mal de cette femme-là, mais Ruth s'est accroché. C'est ça qui fait que Ruth a eu le rachat. Ruth a changé la nationalité. Ruth est entrée aujourd'hui dans la lignée des femmes qui sont dans la généalogie de Jésus. Parce que Ruth avait aimé Naomi, non pas parce qu'il était seulement la maman de son ex-époux qui était décédé, mais parce qu'il voulait avoir la nationalité juive. Quelqu'un dit Amen. Amen. Merci les amis. Lorsqu'on comprend l'importance de s'attacher aux hommes de Dieu, écoutez, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir l'influence, tu peux avoir la beauté. Je connaissais une fille, on l'appelait chez nous la plus belle de Bandal. Bandal, c'est un quartier comme Louis, ou comme je sais quoi. Et cette fille-là, on l'appelait la plus belle de Bandal. Les hommes se battaient pour cette femme, pour cette fille. Mais après quelques temps, cette fille était atteinte de la maladie. Elle était atteinte d'une mauvaise maladie dont je ne vais pas citer le nom ici, pour ne pas léser les gens qui ont de tels problèmes. Et tout le monde a abandonné cette fille. Écoutez-moi, à chaque fois que tu vois quelqu'un s'attache à toi, aujourd'hui ton mari t'interdit de venir à l'église, ta femme, mais le jour où tu seras malade, le jour où tu seras dans un état critique, tout le monde va t'abandonner. Cette fille-là a commencé à pleurer, elle a mis sa photo. Lorsqu'on allait rendre visite à l'hôpital, vous entrez. C'est pour la toute première fois que j'ai compris que le sein d'une femme, ça peut disparaître lorsque quelqu'un a perdu la santé. Elle n'avait plus de sang. Elle ne gardait plus sa poitrine. Elle n'avait plus de cuisses. Les jambes sont devenues petites comme le dit de ce micro. Lorsqu'ils sont entrés dans l'arche et qu'ils regardaient dehors, ils voyaient que le parent était en train de pleurer. Parce que nos enfants vont périr. On ne sait pas où ira cette arche. La mère était en train de pleurer sa fille. Mais ma fille est partie où? On m'avait dit que c'est un mariage. On m'avait pas dit que ce mariage va finir dans l'arche. Il y aura la pluie qui va tomber. Personne ne croyait qu'il y aura la pluie. Ces enfants-là avaient l'affection de leur père dans la chair. Mais ils étaient obligés de respecter ce que leur disait Noé. C'est facile de dire que vous aimez un homme de Dieu. Mais ce n'est pas facile de respecter la parole d'un homme de Dieu. C'est ça l'église de Dieu. Lorsque j'aime mon pasteur, je ne l'aime pas en tant qu'individu, mais je l'aime en tant qu'un homme spirituel. Dis Amen bien. On ne peut pas abandonner quelqu'un à cause de défauts. Qui est un faux pasteur? Un faux pasteur, c'est celui qui n'a jamais suivi la formation pastorale, qui n'a jamais été appelé au ministère. Mais un faux pasteur, ce n'est pas celui qui a commis une erreur. Parce que quand on dit un faux soldat, c'est celui qui n'a jamais été soldat, mais qui porte la tenue militaire. Mais un faux soldat, ce n'est pas celui qui a tiré sur quelqu'un dans la ville.
Il est un vrai soldat, mais il a commis une erreur parce qu'il a tiré sur quelqu'un. Il va aller en prison, mais quand il va sortir, il restera toujours militaire. Parce qu'il a suivi la formation militaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vous ai dit que j'aimerais parler à l'église en termes de votre pasteur, en termes du pasteur responsable. Dans quelques jours, je vais quitter la ville de Gabon. Mais j'aimerais que nous puissions être des frères. Vous savez, dans les domaines spirituels, j'ai expliqué au pasteur, la guérison est progressive. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas nécessairement quand on vous dit que tu auras la voiture cette année et que ça doit s'accomplir cette année. Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'ils vont faire 400 ans de l'esclavagisme à l'Égypte. Mais ils ont fait 430 ans. Dieu n'a pas menti. Il y a eu la prolongation. Toutes les prophéties avaient dit que les enfants d'Israël feront 400 ans, 400 années à l'Égypte. Mais arrivé les 400 années là, ils n'étaient pas encore libérés. Après 30 ans après, ils étaient libérés. Il y a la prolongation parfois pour que Dieu t'amène à la maturité. La guérison peut égarer quelqu'un. Il y a des gens, Dieu préfère le laisser malade parce qu'il prie à cause de sa maladie. Dieu le préfère le laisser malade et ne pas l'amener à la mort pour qu'il puisse continuer à s'attacher au pasteur. Il y a des gens qui sont venus parce qu'il avait été guéri de la maladie. Il y a des gens qui sont là parce qu'il a peur de la mort. Il y a des gens qui sont là parce qu'il a peur de démons. Je connaissais un papa de mon église, il est vice-gouverneur. Quand il vient à l'église, c'est quand il a fait un mauvais rêve. Quand vous le voyez, quand il a fait un mauvais rêve, on est en train de le poursuivre. Là, il vient voir à la fin, est-ce que je peux voir le prophète? Oh, l'homme de Dieu, je n'ai pas dormi. La nuit, je vis un monstre qui me poursuivait là. S'il ne fait pas un mauvais rêve, vous ne le verrez pas à l'église. La guérison est progressive. C'est un processus. Ce n'est pas un bâton magique. Il ne faut pas confondre le service sacerdotal avec le service des charlatans. Parce que Dieu, quand il opère, Dieu même prend le soin de bander la plaie. Dieu prend le soin de protéger la personne qui a subi la guérison. Il ne faut pas croire que le prophète dit on m'a opéré, automatiquement cette semaine-là je ne dois plus ressentir la douleur. Même Dieu n'a pas créé le monde en un seul jour. Il a eu le temps pour créer. Amen. Ce n'est pas que parce que je sens encore mal, je ne suis pas guéri. Dieu est en train d'enlever des maladies qui étaient dans votre corps progressivement. Mais peut-être que la maladie que toi tu as constatée, ça sera la dernière maladie que Dieu va enlever. Laissez Dieu dans ce processus de guérir. Lazare était résisté, mais après il était encore mort. Il croyait qu'il ne va plus mourir. Lazare, quand il voyait quelqu'un mourir, il disait, oh, mais lui il est mort, mais moi je vais ressusciter. Le jour où il était mort, il croyait qu'on va encore le ressusciter. Il était parti pour du bon. Les choses de Dieu, ce n'est pas la mécanique, mais c'est la spiritualité. Amen. Quand tu viens devant un homme de Dieu, il faut croire d'abord que Dieu lui a donné des capacités. Il n'y a aucun problème, aucune maladie qui peut résister devant l'onction que Dieu a donné à l'homme de Dieu. Je suis ravi lorsque je vois des grandes femmes, des grands responsables de la vie venir à l'église. C'est ça qui montre la grandeur de Dieu et de ses serviteurs. La personne qui veut te faire du mal, qui te jette un mauvais sort, ne le fera pas, ne pourra pas le faire parce que tu es protégé par l'onction de l'homme de Dieu. Il ne faut jamais croire qu'il y a que toi qu'on peut jeter le mauvais sort. Toi tu ne peux pas jeter ça aux autres. Un enfant de Dieu peut le faire plus bien que ce que les païens font. Écoutez, il faut qu'on arrête avec des prières et que Dieu pardonne mes ennemis. Et que Dieu pardonne mes ennemis. Moi je ne fais pas ce genre de prière là. Si Dieu veut pardonner tes ennemis, ce n'est pas à toi que Dieu va demander ça. Que Dieu tue mes ennemis, c'est ça que moi je prie. Moi-même on dit que c'est comme une table que l'Éternel place devant moi en face de mes adversaires. Moi ma table là, je ne vais pas voir les adversaires en face. Pas besoin. Quelqu'un dit Amen. Moi, ma table, je ne vais pas voir les adversaires en face. Que ces adversaires-là vont mourir à eux, c'est le problème. Il
faut pas commencer à réfléchir, mais comment un prophète a train de dire qu'on doit que les ennemis meurent. Mais quand tes ennemis ont mangé ton père, ils ont détruit ton travail, ils ont bouffé ton enfant, ils ont rendu ton enfant dingue, ils t'ont jeté mauvais sort. Aujourd'hui tu souffres, tu ne peux pas porter tes sandales, tu ne peux pas dormir tranquillement sans te jeter. On t'a jeté une mauvaise maladie dans le corps, on n'avait pas eu pitié de toi. Et Jésus n'a pas dit manger avec vos ennemis. Jésus n'a pas dit ça. La Bible dit que celui qui te trouble sera troublé, qui qu'il soit, où qu'il soit. La position de Dieu devant nos ennemis n'est pas le pardon. On ne pardonne pas un ennemi parce que toi tu le pardonnes, mais lui trouve l'occasion pour te faire du mal. Je te dis une chose, dis prophète parle, je te dis une chose. Je te dis une chose. Tu sais, quand quelqu'un s'est éloigné de toi et qu'il commence à chercher à revenir, c'est qu'il a oublié quelque chose. Fais beaucoup attention. Ce qu'il n'a pas fait là, il va le faire parce qu'il n'arrive pas à t'enchaîner, il n'arrive pas à te détruire, il va faire semblant de revenir. Il va faire semblant de revenir pour aller terminer ce qu'il avait commencé. Quand tu as déjà laissé quelqu'un, il faut le laisser laisser à Dieu toutes choses. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Ça c'était l'attachement à l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de choses, faute de temps, on va survoler. Donc il faut comprendre que je peux venir vers le pasteur. Un homme de Dieu, il est maître de l'esprit. Quelqu'un dit maître de l'esprit. Maître de l'esprit. Dans la Bible, il y avait des maîtres de l'esprit comme des Jean-Baptiste, Jésus. On l'appelait Rabbi, ce qui signifie un grand maître. Vous allez voir lorsque Jésus traverse la mer à pied, Pierre le voit, Pierre dit maître. Quand Jésus-Christ est en train de faire quelque chose qui est mystique, les apôtres l'appellent maître, Rabbi, grand maître. Un homme de Dieu, c'est un maître de l'esprit, il peut tout faire. Ce que le diable fait, il a copié. C'est à l'église qu'on peut tout faire. Il ne faut pas croire que Dieu est seulement là pour nous donner du pain, pour exaucer dans nos prières quand on veut manger. Et le reste, là, Dieu ne peut pas nous donner ça, non? Il faut quitter l'étape d'être le sel de la terre. Jésus nous a donné des attributs. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Si tu t'arrêtes à être le sel de la terre, tu n'es que là pour influencer dans la marmite. Parce que le sel l'influence que dans la marmite. À atteindre la dimension d'être la lumière du monde. La lumière du monde. Même si mon ennemi ne m'aime pas, mais ma lumière va entrer jusque dans sa maison. Amen. Je viens voir le pasteur, je suis malade, crois que je serai guéri. J'ai besoin d'une promotion, crois que je vais recevoir la promotion. J'ai besoin de l'élévation, crois que je vais recevoir l'élévation. L'homme de Dieu, il est la solution pour tout et pour toute personne. Parce qu'on a amené, le bon samaritain a amené la personne qui était morte à l'hôtellerie. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain, n'est-ce pas? On l'avait amené à l'hôtellerie, à l'hôtel. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Soigne-moi cette personne, je paye les deniers. Si vous dépensez plus, je viendrai ajouter. Et qu'est-ce que la personne a fait? Il a pris du vin avec lui. Il a bandé le bleu de la personne qui était malade. C'est ça le pratique à l'église. On ne peut pas séparer l'église de pratique parce que les gens disent que moi j'ai peur de m'attacher au pasteur, peut-être parce qu'ils font des pratiques. Mais Dieu c'est le pratique. Amen. Dieu qui a salé la mer, comme l'avait dit l'évêque Joe lorsqu'on faisait l'émission. La mer est salée. Qui avait salé la mer? Le sel est prophétique. Le corps de l'homme est à 80% salé. Même la cire là est salée. Même quand tu pleures, c'est salé. Et ainsi de suite, je ne vais pas aller plus loin, c'est salé, 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 salé. Tout est salé. Si Dieu a salé le corps humain, ça signifie que Dieu accorde l'importance. Il a salé aussi la mer. Lorsque je m'attache à l'homme de Dieu, je m'attache à Hermon. Et lorsque je m'attache à l'église, qui est le deuxième point, l'attachement au temple, j'entre à Sion. Je ne peux pas m'attacher de mon Hermon si je ne suis pas arrivé à Sion. Parce que Sion, c'est une ville.
À chaque fois que je viens à l'église, ce n'est pas par formalité que je dois venir à l'église, mais ce n'est pas obligation. On ne vient pas seulement à l'église pour adorer le Seigneur, mais à l'église, on vient aussi pour recevoir les instructions. L'église, ce n'est pas seulement la spiritualité, mais c'est aussi la sagesse, l'éducation, la formation. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations, le baptisant, au nom du Père Jésus-Christ, enseignez-les. C'est aussi la mentalité. Lorsque vous avez, à chaque fois que vous venez à l'église, vous entrez à Sion, et quand je suis à Sion, je comprends que c'est un environnement qui me permet de recevoir la prophétie, de recevoir le miracle, d'écouter le Seigneur. Je peux avoir un problème que j'ignore. Voilà, tout à l'heure, le papa a reçu la direction. Il a reçu la direction prophétique parce qu'il est à Sion. Je suis arrivé à l'église. C'est comme ça que la Bible dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là. Ce n'est pas l'article. On a donné la destination. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Là, c'est où c'est l'adresse. C'est à Sion. Sion, c'est où c'est l'église. Pourquoi les catholiques aujourd'hui ont compris le secret d'aller à l'église? Les prêtres ne parlent plus aux gens de venir au culte. Mais c'est un peu dans la circonstance des gens. Vous allez voir une maman catholique là très vieille, mais elle s'est réveillée à 5h30 pour aller à la messe. Et à 6h30, le prêtre ferme la porte de l'église. Parce qu'on va faire l'homélie. Et à 7h, ils vont terminer la messe. D'ailleurs, chez nous, on termine avant 7h. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 6h, l'église est pleine? Le problème de la ponctualité, ce ne dépend pas de vous, mais ça dépend de l'homme de Dieu. C'est lui qui doit imposer. Parce que les gens ont aussi beaucoup à faire à part l'église. Il faut que nous sommes les Africains. Les Africains ne vivent pas que de leur salaire. Vous allez partir chez un ministre, il a un jardin, il a besoin aussi de faire quelque chose parce que vous connaissez le pays africain, comment est-ce que les gens sont payés. Les gens ont des choses à faire après le culte. Sinon l'église sera un endroit où les gens sont des bâtards, les gens ne font rien dans la vie, ils sont venus chercher l'espoir à l'église. Et c'est comme ça que les gens qui n'ont rien à l'église, là, ils vont le pécher partout. Même quand tu touches un verre de coca, il dit qu'il a touché un verre de whisky. Les pauvres voient le péché partout. C'est comme ça dans l'église, dans les églises où il y a des responsables. C'est ça que j'ai dit, ils ont atteint un certain niveau de maturité comme votre église. Et vous supportez les caractères parfois que nous affichons. Il y a des choses que nous faisons parfois. Vous supportez parce que vous êtes l'église mature. Dites Amen. Amen. À chaque fois que je viens à l'église, ce n'est pas moi seulement qui viens donner mon offrande, mais à chaque fois que je viens à l'église, je viens aussi prendre, je viens renouveler ma communion, je viens préparer la semaine. Je ne peux pas bien commencer la semaine sans entrer à Sion. Comment je vais gérer ma maison? Comment je vais gérer ma famille? Comment je vais aller au travail? Là, il me dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je dois m'attacher à l'église, m'attacher au temple pour prier. Écoutez, vous savez, Dieu avait besoin de chercher un prophète. Les enfants de Élie, les sacrificateurs, ne se comportaient pas bien. Pendant que Dieu voulait choisir un enfant parmi eux, et Dieu est parti voir Samuel, parce que Samuel était à part. Il était au temple, il était dans le service de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Troisième point, et là vous pouvez noter dans le deuxième point, Jean chapitre 15, verset 6. Jean chapitre 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il est sèche. Puis on les ramasse, et les sarments, on les jette au feu, et ils le brûlent. Si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Troisième point, l'attachement à Dieu. On ne se confie pas à Dieu, mais à chaque seconde de notre vie, on doit vivre la vie de Dieu. On ne doit pas seulement s'arrêter à nous confions à Dieu. Je me suis confié à l'Éternel, mais je dois vivre la vie de Dieu. La vie de Dieu a des exigences. La vie de Dieu a des disciplines. La vie de Dieu a des principes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis Amen bien. Dis Amen plus fort que ça. Amen. La vie de Dieu a des principes. La vie de Dieu a des disciplines. C'est un monde mystique, c'est un monde spirituel. À chaque seconde de votre vie, je dois vivre la vie de Dieu. Chaque acte que je suis en train de poser,
Parce que je suis attaché à Dieu. Je dois vivre la vie de Dieu. Je dois vivre la vie de Dieu en croyant à tout ce que me dit mon maître, le pasteur, et en obéissant à la volonté de Dieu et à la volonté de l'homme de Dieu. Quelqu'un dit Amen bien? Amen. Quelqu'un dit Amen bien? Amen. Vivre la vie de Dieu, ce n'est pas seulement appeler daddy, non. Mais vivre la vie de Dieu, c'est obéir à ce que me dit l'homme de Dieu. Vivre la vie de Dieu, c'est obéir à chaque seconde, respecter les instructions que l'homme de Dieu me donne. Je m'attache à Dieu, je suis fidèle à Dieu et j'obéis à la parole de ses serviteurs parce que Dieu ne se voit pas, mais il se révèle à travers ses serviteurs. Pour conclure, je vais vous donner quelques conseils, quelques points de sagesse. Le premier point que je vais vous donner, c'est l'amour du travail, de l'église, du maître et de Dieu. Le deuxième point, c'est la discipline de soi et du lieu du travail. Vous venez à l'église, oui, vous travaillez, vous êtes commerçant, vous êtes marié, vous êtes pasteur, vous êtes à l'église, vous faites un service à l'église de chantre, vous êtes protocole, vous êtes dans le département de sécurité, vous êtes secrétaire du pasteur, vous êtes dans le cabinet du pasteur. Il faut avoir la discipline de soi. Vous ne pouvez pas travailler dans le cours royal, dans la cour royale et avoir le caractère d'une personne qui est immature. Aujourd'hui, les gens nous critiquent, ce n'est pas par rapport à ce que nous sommes, c'est par rapport à notre entourage. Les gens jugent les gens qui nous entourent. Et parfois, on n'arrive pas à gérer les gens qui nous entourent, on ne connaît pas très bien ce qu'ils sont en train de faire. Même les disciples de Jésus, à l'absence de Jésus, étaient en train de chasser les gens. La femme veut crier derrière Jésus, mais elle voulait chasser la femme. C'est comme si la femme était en train de crier derrière les apôtres. Oh, la femme cananéenne était en train de crier derrière Jésus, mais les apôtres chassaient les gens qui venaient pour voir Jésus. La discipline de soi. Dans tout domaine de la vie, il faut être discipliné. Dis Amen bien. Amen. Tu peux balancer ta main pour la gloire du Seigneur. Amen. Maman Pierrette, balance tes mains parce que tu as des paupières à l'autre. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu es musicien, il faut être discipliné. Dans toute discipline, il faut la discipline. Vous ne pouvez pas pratiquer le boxe, karaté, judo sans être discipliné. Il y a des gens qui ont échoué avec la grâce de Dieu. Il a le don, il a la grâce, mais il a échoué parce qu'il n'a pas de discipline. Il ne sait pas se discipliner. Ton corps, ta pensée ne peut pas t'obliger de faire tout ce qu'il te demande. Mais il faut être discipliné. Parce que votre âme, votre esprit est plus fort que votre corps. C'est l'esprit qui dirige le corps. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. La discipline de soi et du lieu du travail. Si vous ne donnez pas la valeur à votre église, là où vous travaillez, dans votre société, dans votre mariage, vous-même, personne ne va vous donner du respect. Amen. À chaque fois que tu me révèles les défauts de ton mari à tes parents, ils ne vont pas les respecter. Amen. Absalom a pris du temps au fur et à mesure, comme l'avait dit Jérémie le prophète, pour détruire son père David. Ce n'était pas subitement. Quand David est devenu vieux, il a placé Absalom comme le chef d'état-major de son armée. Et à chaque fois que les gens voulaient voir David, Absalom trouvait ces gens devant la porte et Absalom disait, écoutez, lui il est déjà vieux, il a plus de force, c'est moi maintenant qui sera le roi et croyez à ce que moi je vous dis. Et la Bible dit que Absalom a fait ça au fur et avec le temps. Il a pris du temps. La Bible dit, au bout de quelques années, Absalom est arrivé à attirer le regard des gens et le cœur des gens vers lui. À chaque fois que je te parle mal de ton pasteur, si je le fais tous les jours, après 10 ans, j'ai injecté 10 000 semences en toi. Et c'est ça qui fait qu'à un certain moment, les gens ont contesté David. Les gens se sont confiés à Absalom. Et Absalom, il était un enfant lui-même qui voulait tuer son père, qui voulait maltraiter son père, mais il a fini à être tué parce qu'il n'avait pas compris le respect du père et la discipline du soi et du travail. La vision et les ambitions. Mais pourquoi? Je m'attache à l'homme de Dieu, mais pourquoi?
Nous ne sommes pas seulement là pour vous communiquer la foi, mais pour vous donner aussi un sens de vie. Il y a des jeunes ici. Par la grâce de Dieu, nous sommes des modèles dans notre nation. Nous sommes l'exemple pour une génération. Nous sommes les leaders d'opinion. Tout ce que nous faisons peut influencer les gens. Écoutez, lorsqu'on est un leader, lorsque vous venez devant un leader, devant un homme de Dieu, il faut comprendre que ce n'est pas seulement la foi que vous allez recevoir, mais c'est aussi son caractère. C'est aussi l'éducation. Il faut avoir une grande vision. Tu viens à l'église, mais l'église peut te connecter dans des relations. L'église peut te connecter avec des gens. À l'église, on a des femmes de grande personnalité. C'est ça qui a fait la force de Maman Olangi. À l'église de Maman Olangi, vous allez trouver toute catégorie d'autorité. Et à part ça, il y a les affaires. Les anglophones ont dépassé le niveau des offrandes à l'église. Vous allez voir à la porte, on vend les DVD, on vend des livres, on vend des étiquettes de l'église. Déjà à la porte, la personne achète. Il fait entrer l'argent dans la caisse de l'église. Il y a des intellectuels ici. Apportez votre vision. Contribuez par vos idées pour l'avancement de l'église. Ne soyez pas seulement des consommateurs, mais soyez aussi des producteurs. Dis amen bien. Qui l'a dit oui. Mais non. Apportez aussi les idées. Nous voulons que cette église devienne une grande église. Mais la plus grande église du Gabon, ce n'est pas l'église de celui qui a le don de la prophétie. Les prêtres ne prophétisent pas. Pourquoi ils ont la foule? Parce qu'ils ont beaucoup placé l'enseignement et l'organisation. On ne peut pas parler de l'organisation lorsque vous n'avez pas la vision de voir les bonnes choses. Il faut voir loin à l'église. Je rencontre la sœur X à l'église. Oui, mais est-ce que derrière cette sœur, je peux trouver une relation? Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et la lumière. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et la lumière. Que Dieu te visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Église, ouvrez les mains, je vais faire une prière avant que je clôture. Chicha papa Masaka. Oui, papa. Il y a le papa ici. Encore. Il y a quelque chose qui se passe. Encore. Le Seigneur est en train de visiter beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ton jour. Que la bénédiction
demain matin tu viens avec ça pour mener dedans, il va te profiter de lui. Je vais voir une merveille tout de suite. Le Seigneur est passé sur toi. Il y a une grosse pierre que je vois et on a mis beaucoup de choses par dessus. Pourquoi? C'est dans la bouche. Il y a des gens que le Seigneur fait de venir là-bas et de le Seigneur fait de dire. Il y a beaucoup de choses qui. Le Seigneur va combattre pour toi. Chacun de nous ici connaît des chansons. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et la lumière. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et la lumière. Parce que c'est un travail. Toli azoe. Il y a un miracle. Ciao de tin. Oh, il y a Baba. Viens mon frère, toi. Avisunwa. Depuis que j'ai commencé, je t'ai pas vu. Va là-bas. Son wen bonko bele maman. Dieu va te bénir aujourd'hui. Ma na dona we ma dona. Le Seigneur me dit, Aklon dona mi. cette année, tu as beaucoup tâtonné dans ce travail. We me wa a ko tata tsu to. Le Seigneur me dit que ça, ce n'est pas ton travail. Aklon dona mi do he ma ya zoto. Il y a une porte que le Seigneur ouvre pour toi. O honde tin ba aklon huna we. Je vois à tes côtés une fille. Monyon vide to akpa. Le Seigneur me donne son nom. Aklon na mi Ces derniers temps, tes pensées sont canalisées vers la proposition d'une fille. E bo asiko ele me lile to eyi onyon vie ne wo. Et je vois, tu as sollicité une fille. Bon, on mo do awa je popo onyon de ko. Mais le Seigneur me dit, Aklon ka dona. tu auras des problèmes sérieux avec cette fille-là. Parce que je vois sa famille va s'opposer Toli mono henwe à cette relation-là. do pon no mi ton. Le Seigneur me dit, ça fait quelques jours, on était venu te solliciter de faire des reportages. Tu devais prendre les images et faire des photos. Mais après quelques temps, on t'avait appelé pour dire qu'on a annulé cela. Et cela t'avait fait très mal au cœur. Tu étais seul. Tu avais prié à Dieu. Tu avais pleuré. Tu avais dit à Dieu, Seigneur, pourquoi je donne les dîmes, je donne les offrandes, mais je suis toujours bloqué. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Là-bas derrière, les gens ne veulent pas clamer pour Dieu. Tu es contre Dieu. C'est un Dieu qui parle. Je connais ce Dieu-là. Je vis les morts ressuscités dans mon ministère. Ce matin, si tu étais venu paralysé, je prierai. Tu vas rentrer chez toi marchant courant. Tu vas rentrer marchant courant.
Dans les zikpo we zukpo il faut Je trouver. n'ai jamais vu quelqu'un Ma moment de quoi? suivre Jésus, Bon, il faut de Jésus. s'attacher à Jésus Jésus go. et rester la même personne. Non, j'ai vu des gens qui étaient pauvres comme moi. J'étais un pauvre dans la famille pauvre. Mais Dieu m'a élevé. Dieu m'a béni. Dieu m'a ouvert les portes du monde. Dieu m'a donné la grâce. Dieu m'a donné le don. Ce même Dieu-là le fera pour toi. Si tu crois, lève ta main et dis je crois. Je te vois quelque part dans une société. Mais tu travaillais, on dirait que dans cette société-là, on travaillait dans un service de voyage. Bon, Mais je vois beaucoup de jalousie. Tu fais quoi? Je travaille dans une agence de voyage. Tu as mal à clamer pour Dieu. Acclame bien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que quelqu'un crie voyance. Dieu a amené son prophète dans la vallée des ossements séchés. Et l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, regardez les ossements séchés. Et Dieu lui pose la question. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils encore revivre? Pourquoi Dieu lui pose la question? Parce que Dieu, lui, il est Dieu. Il connaît si ces ossements-là pourraient vivre ou pas. Mais il dit à Ézéchias, qui est prophète de Dieu, Ézéchias, regarde ces ossements-là. Est-ce que ça pourrait encore revivre? Et Ézéchias a dit, oui Seigneur, tu le sais. Et Dieu lui a donné l'ordre. Dieu lui a dit, commence à prophétiser. Si ces ossements-là, Ézéchiel a commencé à prophétiser. Ézéchiel a commencé à parler sur les ossements. Il a parlé. Et à un certain moment, la Bible dit, il y a eu un mouvement. Lève ta main. Un mouvement. La première chose, il y avait un mouvement. La deuxième chose, il y a eu un déplacement. Les os et les os se rassemblaient. La troisième chose, la Bible dit, le Seigneur a couvert de la chair ces ossements. La quatrième chose, la Bible dit, il y a eu la peau sur ces ossements. Cinquième chose, la Bible dit, l'Éternel a mis l'esprit. Je viens te dire ce matin que l'Éternel mettra en toi un esprit. Tout ce qui était séché en toi va revivre. Que celui qui a dit Amen, que mon Dieu le bénisse. Je dis que mon Dieu le bénisse. Je dis que mon Dieu le bénisse. Oh, je sens l'Esprit de Dieu. Seigneur me parle ici. Je suis un homme qui croit au miracle. Je prêche le miracle. Je suis un homme qui croit à la voyance. Depuis l'enfance, à l'âge de 18 ans, 17 ans, le Seigneur m'avait ouvert les yeux. Maman, le Seigneur t'a visité. Le Seigneur m'avait ouvert les yeux. J'ai commencé à voir des choses.
Je suis grandi dans la voyance. Nsuto nu mi mame. Je connais ce Dieu-là. Nyo ma we ne Je wo. connais des choses qu'il a opérées. Nyo nde wale. Si tu étais venu malade, Niendo ya wakwa ce toko. matin, Afonu ji. je te dis Ndona que odo. Dieu te guérira. Ba ma na poisona we. Que Dieu te guérira. Da ma na poisona Que we. Dieu te Da guérira. ma na Que poisona Dieu we. te Da guérira. ma na poisona we. Si tu étais bloqué, Niendo atindo alioglo. mon Dieu va te Ma débloquer. chena tu alioglo se. Mon Dieu va te Ma débloquer. chena di alioglo se. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est ici. Akuno to fi. Mon frère, Novi sunu. mets-toi ici. Wafi. Mon frère, Novi sunu. viens, 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 viens. Wa. Je t'ai choisi parce que tu es distrait. Viens. Je sais que tu travailles. Nyondo ato azoa. Je vais parler pour toi. Nyondo hona. Je sais que tu es dans ton service. Nyondo ato fi ba akuno. Eh, viens avec ton appareil Yasua. de photo. Po appareil to ko jede. Lève ta main droite. Yalo to adu Là-bas, sida. là-bas, va te Idon. La foule, levez la main droite. Eya mi wo akuno mi zalo mi ta adu sida ga. Dis voyance. Do nu mi mo. Non, dis ça bien. Do kanji. Dis ça bien que je deviens encore dangereux. Do ani do kanji ma so nyina hundogo. Écoutez-moi, Mi do to me. mon frère. Novi sunu. Le Seigneur me dit Akuno di do na me. de te parler. Do ma do hona we. Je ne te connais pas. Ma nyo we amon. Je ne sais pas ce que tu fais. Ma nyo nu ya no wa. Mais je t'ai vu Amon kamo. à un tenue de la police. To okponosia woman. Le Seigneur me dit Akuno do na me. qu'il va te bénir. Do mi na do na we. À bientôt. Tizande. Mais il y a un danger. Amo Dans ton travail. To asoto. Il y a quelqu'un Medicine. qui a fallu t'attaquer. Bo e ba na ton awan we. Tu allais avoir un problème. Ba na do tuklade. Le Seigneur me dit Akuno do na me. ces problèmes-là, Tuklane wo. à le faire, Ena qu'il puisse avoir des problèmes ena zo ba na do de la tête. Takameton. Je vois à toi Moto yeme. quelqu'un E hatowe. qui a touché le drapeau. Bo e dalo o asia totongo. Et le Seigneur me dit Ba akuno do na on me. dirait que tu travaillais Wona to azo. dans un service de l'armée ou de la police. To azokwe o soja ton de me. Oui, c'est vrai, je suis à la police. Acclamons pour le Seigneur. Il faut prendre un peu non. Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Ndro na ni ko pe na aklu no. Le Seigneur me dit Aklu do na me. de faire très attention. Do ani wa tete. Tam. Tu es fidèle à l'Éternel. Anon pe jina aklu no. Sans arrêter sa fidélité, So tin to pe jin no to me. tu allais avoir un problème sérieux au travail. Ni ndo ama do pe jin no ene wora ana do to Mais klade je to. ne vais pas dévoiler cela compte tenu de ta personnalité. Madro na ton achiri no ene lo ton toli nde ani utu. Je crois à ce Dieu-là. Ndi na ma wene. Le Seigneur me parle. Aklu ko do na. Je vois un frère de ta famille Mon envision de to. qui est à l'étranger. Rento me ba to. Il a l'amour de t'envoyer beaucoup de trucs, beaucoup d'histoires. E do wanyi bo na se no susu do we. Je vois, Mon. il va t'envoyer beaucoup de choses. E na se no susu do we. Mais je vois, il t'a envoyé une chose. Nka so ato ndi. Mais cette chose-là a suscité beaucoup de problèmes, No ene wa beaucoup d'attaques tukla wa to me susu wa. au niveau de ta famille. To hento enu. Le Seigneur me dit, Aklu di do na me. fais beaucoup attention. Wa tete Je tam. vois un accident Moi l'état sur la voiture. to moto me. Le Seigneur me dit, Aklu do na il t'avait donné une promesse. do mi na Et cette promesse-là, il devait accomplir ça l'an 2007. do e bi do na wa chiche me to. Mais tu n'avais pas fait ce que vous vous êtes convenu. do amaka hablo nu de do Et il commence à enlever l'espoir en toi. ba wa je nu kundi do de so ye de Il me. commence à douter. Ba wa je nu ho. Et je voyais ton cœur Bon wa mai pleurer. Parce que tu avais besoin to le ato aussi de quitter ce pays. na do ton son Je vois dans tes pensées moto lile la to pensée des États-Unis. lile to États-Unis. Dis devant l'église si j'ai menti. Do ato akuran sinu kon do ajama. La vérité. Acclamons pour le Seigneur. Ko pe na aklu no. Bon, je vais laisser parce que tu ne veux pas acclamer pour le Seigneur. Ah, mambo wule ale cheboyi. To le amadro na ko pe na aklu no utu. Lève ta main droite. C'est alors tu as douci daga. Dis la voyance. La voyance. Non, dis ça fort. La voyance. La voyance. Je sens l'onction de Dieu. Ah, toi, mais c'est ça, ma auto. Rakabaya Sandakura Baya Seke bébé. Le Dieu qui m'a déplacé depuis le Congo. Ma ou de certains amis sont Congo. J'ai tenté d'appeler mon église pour prier, mais fils que la bénédiction dans le téléphone. Bon, on tient pas bon à Lève-toi, va devant. Bon, tu te donnes compte. Je n'ai pas pu prier même pour mon église.
Bon, Parce qu'il n'y a pas les réseaux. Ça m'a fait mal. Parce que je devais les bénir. Mais à cause du travail, j'ai dit oui à Dieu.